tous effectivement les impacts biomécaniques dont j'ai déjà parlé, que ça soit les manifestations de douleur en fait au niveau de la tête ou au niveau de l'avant-main, au niveau de la restriction de la locomotion, qui sont quand même des bons indicateurs. Si à chaque fois que l'ostéo vient, il nous dit « Ah, on a encore un blocage de l'épaule, on a encore un blocage de l'épaule, et là ça va pas, et il y a encore des blocages de cervicales, etc. » C'est qu'il y a quand même un souci avec le dentiste. C'est bien tous les combien dans l'idéal? Tous les 2 ans, vu l'âge qu'il a, on n'a pas besoin de le voir beaucoup plus souvent. Après, de toute façon, moi je dis toujours, la date que je mets sur les comptes rendus, elle est à titre complètement informatif. Mais en fait, on regarde le cheval, on voit s'il recrache des boulettes, on voit s'il a des gonfles ici. Parce que bon, les dents, elles vont jusque là. Hein. Donc en fait, le moindre passage du licol, si le cheval commence à fuir son licol, à ne pas vouloir qu'on le brosse à cet endroit, ça peut être aussi parce qu'il y a des douleurs de surdent. S'il bâille beaucoup, si au contraire il boude sa nourriture alors qu'il n'a pas du tout l'habitude. Enfin, voilà, il y a plein en fait de points, de signes voilà, qu'on peut voir et qui nous permettent de dire si là le dentiste il faut vraiment qu'il vienne à ce moment-là ou si on peut clairement encore attendre. Moi je suis pas pour les voir trop souvent, c'est pas la peine. C'est quand même invasif, enfin on vient quand même limer la dent et tout, donc voilà. Après, il faut que ça soit correctement fait avec toutes les corrections quand on le fait, pour du coup permettre au cheval de reprendre un bon mouvement et que du coup les problématiques arrivent moins vite, ou plus du tout, dans l'idéal. Mais bon, quand on est sur un cheval qui prend de l'âge, on sait que voilà, la mobilité est un peu moins bonne, que potentiellement il va mettre moins de force au niveau de sa mastication, etc. Et puis bien sûr, il y a aussi le mode de vie qui joue. Si c'est un cheval qui ne mange que de l'herbe toute tendre, etc., il n'use absolument pas ses dents. Les granulés, c'est la même chose. Alors qu'un cheval qui mange des branches, qui mange des buissons, qui va avoir du ligneux vraiment à manger. Donc soit du foin, mais du foin qui est assez costaud, on va dire avec des grosses tiges. Voilà, ou même de la paille, puisque la paille c'est loin d'être mauvais d'en donner. Alors, encore une fois, il faut voir en fonction du cheval, de son quantité, de son physique, etc. Mais la paille, c'est loin d'être un mauvais choix, surtout pour les chevaux qui ont des problèmes métaboliques, type justement Cushing, SME, tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas du tout sucré et ça fait un aliment très fibré et qui en fait ne vient pas véritablement nourrir. Et c'est toujours pareil, un cheval qui est bien vu avec les dents, il va manger sa paille, il va bien la mâcher et elle va pas lui faire un bide énorme. Par contre, un cheval qui bouffe sa paille pour se soulager parce qu'il a des ulcères et qui n'a pas vu le dentiste, il va l'avaler tout rond et là il a un bide énorme. Et après, en tant que propriétaire, il y a tout effectivement les impacts biomécaniques dont j'ai déjà parlé, que ça soit les manifestations de douleur en fait au niveau de la tête ou au niveau de l'avant-main, au niveau de la restriction de la locomotion, qui sont quand même des bons indicateurs. Si à chaque fois que l'ostéo vient, il nous dit « Ah, on a encore un blocage de l'épaule, on a encore un blocage de l'épaule, et là ça va pas, et il y a encore des blocages de cervicales, etc. » C'est qu'il y a quand même un souci avec le dentiste. Bon, bien sûr, si le cheval s'est fracturé une cervicale ou quoi, on n'en tient pas compte, mais voilà, il y a le côté récurrent qui nous fait quand même nous poser question. Parce que le cheval, il a le droit effectivement de se bloquer un coup d'épaule parce qu'il a glissé au pré ou parce qu'il a fait l'imbécile, ou voilà. Ok. Faut pas que ça soit récurrent pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est à ce moment-là, c'est qu'il y a un souci. Des choses chroniques. Oui, exactement. Tout ce qui est chronique, ça doit venir quand même nous mettre la puce à l'oreille. Et tous les comportements un peu bizarres des chevaux, les chevaux qui secouent la tête, les chevaux qui bâillent toute la journée, qui recrachent donc les boulettes dont on a parlé, les odeurs aussi dans la bouche, quand on a des odeurs qui sont un peu bizarres, ou le cheval qui va bouger la tête comme ça quand il va mâcher, ou qui va tout recracher, ou même mouiller son foin. Ça aussi, tout ça, c'est des indicateurs en fait qui sont pas particulièrement confortables et qui essaient de se soulager à un endroit ou à un autre dans leur mastication. Tout ce qui est défense vis-à-vis du mort ou de l'arnachement en général, parce que ça peut être un licol plat, hein, comme je vous disais, des surdents qui viennent être mises au contact de la joue par un licol plat, ça peut être très très douloureux, alors qu'on n'a pas de mort dans la bouche. J'ai quand même encore des propriétaires qui me disent mon cheval n'a pas besoin de voir le dentiste puisque je lui mets pas de mort dans la bouche. Donc ça c'est quand même vraiment problématique, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait les dents, ça sert avant tout à manger, donc que le cheval soit monté ou non, avec mort ou non, déjà il faut qu'il mange, donc et qu'il mange correctement, voilà, en plus. Donc clairement c'est contre-productif à mort de se dire il n'est pas monté, et encore moins avec un mort, donc du coup je ne le fais pas voir. Là on peut voir qu'il a la mâchoire inférieure qui est légèrement en avant de la mâchoire supérieure, donc du maxillaire. Et en fait, il a à l'intérieur de la bouche une
une pointe d'émail qui est tellement importante qu'en fait ça vient percer le palais en face et qui fait que du coup pour se soulager il garde la bouche tout le temps ouverte pour que cette pointe ne vienne pas justement abîmer le palais. Donc ça c'est vraiment une posture de soulagement en fait qu'il a adoptée. Donc la bascule de la mâchoire, ça peut venir vraiment soit d'un début d'arthrose au niveau de la mâchoire, donc il se met dans le confort en la relâchant pour ne pas avoir trop de tension. On voit aussi que c'est un cheval quand on touche en fait ici. On sent que les tissus sont quand même assez contractés. Donc ça aussi c'est des indicateurs. Les chevaux qui ont les toupets qui sont très contractés et qui ont vraiment la peau ici qui bouge pas, qui est vraiment figée en fait. Ça aussi c'est des indicateurs de douleur au niveau de l'ATM. Donc ATM, articulation temporomandibulaire. C'est vraiment la grosse articulation qu'on a juste là au-dessus de l'œil et qu'on voit vraiment bouger puisque c'est une articulation qui fait à peu près cette taille-là. Ça fait la taille d'une balle de tennis en fait à peu près. Et dans laquelle l'os de la mâchoire inférieure vient s'insérer. Et du coup, dès qu'on a des douleurs type arthrose au niveau de cette articulation-là, forcément on a des répercussions au niveau de l'appareil dentaire et du coup de la mâchoire inférieure. Et cette arthrose-là, elle peut être liée à l'utilisation du cheval ou pas? Alors, elle peut être liée à plein de choses. En général, c'est l'âge, beaucoup, forcément. Ouais, ça peut être lié à des problématiques dentaires qui, du coup, ont réduit la mobilité de l'articulation et l'articulation s'est un peu encroûtée, on va dire. Ça peut venir d'un choc, un trauma, quel qu'il soit. Je dirais un cheval qui s'est fait une fracture ou quoi que ce soit. Et après, il y a des maladies aussi qui vraiment posent des problèmes au niveau articulaire, comme par exemple la pyro, qui du coup peut venir en fait créer des formes d'arthrose et d'arthrite, surtout au niveau des articulations principales de l'animal. Et là, on est vraiment sur une articulation qui a une très grosse cavité synoviale. Donc du coup, quand on a de l'inflammation qui vient se mettre dedans, bah, tout de suite, ça fait des douleurs très importantes. Voilà. Mais en fait, toutes les pathologies qu'on peut retrouver au niveau de la mâchoire et de la tête, il y en a beaucoup quand même qui sont liées à cette articulation-là. Et même des fois, des chevaux qui ne veulent pas qu'on leur touche les oreilles ou qui ne veulent pas qu'on leur manipule les yeux et tout, souvent c'est lié aussi à des douleurs à cet endroit-là. Puisque forcément, s'ils ont mal là, ça leur fait des maux de tête aussi. Et les maux de tête, c'est très fréquent chez les chevaux, surtout chez les chevaux qui ne sont pas bien entretenus au niveau de l'appareil dentaire. Vu que ça crée des douleurs en fait au moment du fonctionnement, ça crée du coup des tensions au niveau nerveux, au niveau des tissus. Il faut quand même savoir qu'un des plus gros muscles, le plus puissant du corps du cheval, il se situe là, c'est le masséter. Donc en fait, à partir du moment où ce muscle-là est contracté, ça crée beaucoup de contractions et surtout une moins bonne circulation sanguine, lymphatique, etc. Et puis même énergétique, bien sûr, quand on parle d'énergétique. Et en fait, ça crée des maux de tête qui sont absolument énormes. Et ça peut faire des chevaux qui deviennent très compliqués aux soins, rien qu'à cause de ça. Donc c'est quand même dommage. L'importance aussi régulièrement d'ouvrir la bouche de son cheval, de venir manipuler la langue, de voir dans quel état est la langue, voir si elle est bloquée, si elle est vrillée. Il y a des chevaux aussi qui peuvent avoir la langue abîmée. Ça c'est typiquement les réformés de course qui ont eu les langues attachées, etc. Ça a vraiment des répercussions sur l'ensemble de l'appareil locomoteur du cheval derrière. Puisque la langue elle est directement reliée jusqu'au poitrail par plusieurs muscles. Donc en fait, dès qu'on a un souci au niveau de la position de la langue dans la bouche du cheval, quelle qu'elle soit, on va avoir un souci d'avant-main. D'accord, ok. Direct. Et ça, du coup, ça se répercute beaucoup aussi sur la beaucoup dans les pieds, ouais, forcément. Puisque du coup, l'équilibre de l'avant-main est quand même déterminant au niveau de l'équilibre des pieds. Un cheval qui a du mal à développer sa fourchette, donc qui a du mal à venir appuyer sur l'arrière de son pied. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'appui de son membre, il a le garrot en fait qui va avoir tendance à se figer vers sa posture arrière et l'épaule comme ça devant. Donc en fait ça correspond tout à fait à ce qu'il avait dans la bouche puisqu'il avait un blocage de la mâchoire à gauche. Donc du coup une surtension en fait du sternum à gauche. Puisqu'en fait la mâchoire elle est pas complètement mobile puisqu'elle est fixe, enfin elle est figée on va dire, elle est osseuse. Mais par contre le cheval peut tout à fait avoir la mâchoire basculée d'un côté ou de l'autre. Et du coup la position de sa langue elle est, on entend là, il craque de partout. Oui. Voilà, ça va lui faire vraiment du bien. Et en fait, la position de sa langue, elle va aussi agir en fonction de ça. Et du coup, ça peut créer des surtensions d'un côté beaucoup plus que de l'autre. Et du coup, forcément, la position de l'épaule, la position du sternum, du plexus et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, au niveau du posé du membre, on va avoir une restriction. Donc on va avoir une restriction de propulsion et on va surtout avoir une restriction au niveau de l'appui qui va se faire à l'arrière du pied.
Et tout ça, ça peut venir de la bouche. Quand il part souvent, il donne toujours des grands coups de tête. Enfin, on sent Ouais. qu'il y a un inconfort. C'est ça. peut être lié à ça. Et souvent, c'est les chevaux qui vont essayer de bâiller, essayer de faire comme ça, etc. Ça, c'est vraiment des espèces d'étirements de confort qui se font parce qu'ils sentent qu'ils ont une restriction. Après, quand forcément il y a des dents qui viennent gêner, la dent elle est hyper dure, ils ont beau faire ça, ils ne peuvent pas régler. L'idée, c'est que tout soit le plus libre de mouvement possible, le plus vraiment mobile. Parce que la nature, encore une fois, elle déteste ce qui est bloqué, ce qui est coincé. Et tout le corps, il est fait pour vraiment se déplacer en fluidité et en étant le plus souple possible. Et en fait, le moindre petit blocage, c'est vraiment un grain de sable dans l'engrenage, mais qui va avoir du coup des proportions énormes derrière. Sur tout le reste. Et sur l'ensemble de l'appareil locomoteur. Et la bouche, alors certes, il y a le côté biomécanique et tout, mais bon, après, il y a tout le côté digestif. Alors là, c'est encore un autre sujet qui est absolument infini. Mais déjà, rien qu'au niveau biomécanique locomoteur, ça a un impact qui est absolument énorme. Et moi, je le vois hein, quand je vois des chevaux en dentisterie et où je fais le shiatsu juste derrière, je sais exactement ce qu'il va y avoir au niveau biomécanique de coincé en fonction des dents qui sont coincées qui posent problème dans la bouche. Du coup, tout est relié. C'est tout le temps comme ça. Et quand les gens me disent oui, le cheval a été entretenu, parce qu'il y a certains chevaux, je ne les suis qu'en shiatsu et pas en dentisterie, ils me disent oui, le dentiste est passé, il y a eu quelque chose de fait. Je dis bah moi en shiatsu je trouve ça, et ça c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a cette dent là qui est pas faite dans le fond. Des dents. Exactement. Quand on travaille en maréchalerie sur des problématiques au long cours, si le dentiste intervient mais ne fait pas ce qu'on appelle les corrections, c'est-à-dire qu'il fait juste l'entretien vraiment basique des surdents, qui n'a pas du coup forcément, les surdents n'ont pas forcément d'impact en fait au niveau de l'équilibre et surtout de la symétrie de la mâchoire. Mais par contre, quand on a des corrections à faire, si on a vraiment des défauts au niveau des dents et des défauts au niveau de la mâchoire, ça va avoir un impact du coup direct sur les pieds antérieurs. Et en fait, quand on vient vraiment faire le travail d'entretien et de correction, c'est-à-dire les surdents plus tout le reste, tout ce qu'il peut y avoir à côté, eh ben on va avoir du coup des modifications au niveau des aplombs. Et donc tu disais qu'il y avait un maréchal qui t'a appelé. Et oui, c'est un maréchal avec qui j'ai beaucoup travaillé avant qu'il prenne sa retraite, qui avait vraiment suivi des chevaux depuis de très nombreuses années, puisqu'il a pratiqué pendant plus de 30 ans. Et en fait, moi un jour je suis passée voir les chevaux, je venais de m'installer. Et à l'école, moi, on m'avait enseigné effectivement l'impact de la mâchoire sur la biomécanique, mais pas à ce point-là. Et il m'a dit, moi, le cheval, il n'avait plus du tout les mêmes pieds. Rien qu'avec un passage de dentiste avec les corrections qui ont été faites. Et c'était des grosses corrections? Des grosses corrections, okay. Des corrections vraiment importantes. Et du coup, lui, en 2 mois de temps, il a vu une différence énorme sur le cheval. Et c'était sur des chevaux lourds, c'était sur des cobs normands. Et les deux. Et en fait, il m'a dit vraiment c'était absolument incroyable parce que c'est des chevaux que je voyais depuis des années. On avait toujours les mêmes problèmes d'évasement d'un côté, de tension de l'autre, de déviation, etc. Et il m'a dit et là d'un coup il n'y avait plus rien. Et super. En fait, un cheval en plus qui vit au pré, qui marche, qui use ses pieds comme il faut, etc. S'il a la mâchoire d'aplomb, et ben en fait il va se remettre tout seul. Quoi. Et il n'y avait pas eu d'intervention d'ostéopathe non, vraiment juste la dentisterie. Juste la dentisterie. Et en fait, c'est le gros souci de la ferrure, c'est que si le maréchal les ferre de telle manière, nous, quand on va agir sur la mâchoire, eh ben, le pied ne va pas pouvoir se remettre de lui-même. Il va rester dans sa ferrure. Et en fait, le maréchal, quand il vient, il enlève la ferrure, mais il en remet tout de suite une. Donc du coup, le cheval, au niveau de ses aplombs, etc., il va avoir beaucoup de mal à se rééquilibrer. Alors que l'usure en fait qu'ils vont impliquer à leurs pieds quand ils vont être dehors, quand on va même aller les balader un coup sur le goudron et tout, et ben en fait l'usure elle se fait très rapidement. Et du coup ça permet de rééquilibrer le pied complètement naturellement. C'est ce qu'on voit en pieds nus, souvent on est surpris de voir la rapidité des corrections. Exactement. Là, c'est de plus en plus à la mode, effectivement, de mettre les chevaux pieds nus, surtout les chevaux qui ont des grosses problématiques tendineuses, etc. Mais en fait, ça a aussi un très fort impact au niveau du pied parce que ça permet au pied de prendre une forme beaucoup plus physiologique pour le cheval, quelle qu'elle soit. Je veux dire, un cheval qui a des pieds fuyants, un cheval qui a des pieds avec des talons hauts, quoi que ce soit. Mais au moins, c'est ça. Il adapte en fait son pied à la morphologie qu'il devrait avoir pour être le plus fonctionnel possible. Et bon, c'est quand même bien de laisser faire la nature quand elle peut le faire toute seule. Et nous, on suit juste le mouvement qu'elle nous donne. On en fait, mieux on se porte.
Voilà. Et comment alors justement, nous propriétaires, c'est pas facile de savoir si le cheval a été bien fait ou pas alors, l'obstérie, parce quand que le comme les dentiste pieds, vient, on doit avoir ça un se vrai voit, avant-après. tu Déjà, dois vraiment voir une à la différence, monte, on doit le voir. Souvent, les gens me disent ah bah oui, il a vu le dentiste, il est un peu mieux, mais c'est pas transcendant. Normalement, bon, à part si le cheval est vraiment fait tous les 10 mois, 1 an, et que voilà, où là, on sait qu'il a même presque pas le temps de recréer des exactement. Alors après, moi, je tire pas sur les autres dentistes. Il y en a qui ont été formés à des époques où les corrections ne se faisaient pas, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le matériel. Okay. Parce qu'en fait, il n'y a qu'avec du matériel électrique qu'on peut faire des corrections comme ça. C'est-à-dire quand on a des dents qui dépassent des autres de plus d'1 centimètre, on ne peut pas avec une râpe à main venir les user comme ça. Ça risque de déchausser la dent. Donc ça risque d'être pire en fait, clairement, que ce qu'on a, à ce moment-là. Okay. Et en fait, c'est le matériel électrique plus tout le travail qui a été fait majoritairement aux États-Unis qui nous a permis en fait de savoir faire ces corrections-là et de pouvoir derrière voir les changements au niveau des chevaux. Donc c'est juste en fait un souci souvent de matériel et de formation. Okay.